Salut à toutes et à tous. Ma vie est en danger parce que j'ai été menacé et toute chose qui va m'arriver en Guinée, ça serait Monsieur Mohamed Diakité et son clan. S'il vous plaît, cette vidéo, nous souhaiterons que vous la partagez au maximum parce que un frère, un compatriote, vivant aux États-Unis, il y a de cela des années, qui est actuellement au pays, est dans une situation qui peut décourager la diaspora. En réalité. Et ce monsieur est victime aujourd'hui d'un autre compatriote qui est fort de l'ancien système d'Alpha Condé. Parce qu'il faut savoir que le système est toujours là. Un monsieur de nom de Mohamed Diakité qui veut l'exproprier son domaine. Parce qu'il est en train de construire quelque part. Il va vous donner des détails, vous allez comprendre. C'est choquant, c'est pourquoi je vous dis, vous devez partager. Parce que la justice guinéenne, quelques éléments sont coupables, sont complices, comme Sidi Suleiman Diaye, toujours le même procureur de Dixine, qui a son nom dans tous les sales dossiers. Vous allez le suivre et comprendre la suite. Pardon, partagez au maximum parce que ça doit atteindre le plus haut niveau pour que les gens comprennent qu'ils ont des éléments aujourd'hui au sein de la gendarmerie, de la police qui exécute des ordres manifestement illégaux. C'est choquant, c'est révoltant, c'est décourageant. Mais je pense que les nouvelles autorités vont vraiment nous aider. Le monsieur a toutes les preuves, vous allez comprendre tout de suite. Alors, bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo pour dénoncer l'ethnocentrisme, le trafic d'influence, l'abus du pouvoir et l'injustice qui se passe dans notre pays, en République de Guinée, à longueur de journée. Et aussi pour attirer l'attention de nouvelles autorités afin que chacun de nous soit restitué dans ses droits légaux. Je suis propriétaire d'un domaine à Lambagny Ouarea. Pour le prouver, voici mon titre foncier qui date de 2015. Et la confirmation à ma demande, voici la confirmation du directeur du conservateur foncier. J'étais en conflit avec un certain nommé Mohamed Diakité depuis 2014. Et il m'a assigné en faux usage de faux. Et voici la décision de Dixine, de la TPI de Dixine, de non-lieu en 2016. Et en 2017, la TPI de Dixine a rendu une décision me déclarant propriétaire des parcelles. Et mon adversaire relève appel et la cour d'appel confirme cette décision en me déclarant propriétaire. Vu la décision de la cour d'appel, elle est exécutoire. Mon adversaire fait le pourvoi et encore demande le sursis en exécution. Chose, d'après vérification de la Cour suprême, ça a été rejeté. Et ce qui veut dire la décision de la Cour d'appel doivent être exécutées. Et il écrit au premier président de la Cour suprême pour qu'il s'inscrive faux usage de faux. Ce dernier rejette sa demande en lui disant que il y a déjà eu une décision de non-lieu qu'il n'a jamais relevé appel en 2016. Et vu qu'on doit exécuter maintenant la décision de la Cour d'appel, et par le mon huissier fait une réquisition et le procureur général Mamadi Diawara signe cette réquisition et ordonne le commissariat central de Nongo d'aller exécuter la décision. C'est en ce moment mon adversaire obtient un arrêt de travaux par je ne sais pas quel moyen, qui contradit d'ailleurs toutes les décisions juridiques, toutes les décisions de la justice ici, autant pour moi. Et tout de suite, moi j'arrête tous les travaux que j'avais commencé. Et en ce moment, il porte plainte contre moi de destruction de biens. Et après deux convocations à la DPJ, et on me transfère à Dixine
chose qu'ils ne devraient même pas faire parce que déjà il y a une décision de non-lieu, mais par la complicité de la TPI, comment dirais-je, du parquet du Dixine, on me donne, comment dirais-je, on transfère le dossier, c'est un juge encore, et on met des, comment dirais-je, on m'empêche de voyager, tout, mais au fin, la TPI de Dixon rend à nouveau une décision de non-lieu en ma faveur. Mon adversaire relève appel et la cour d'appel, la première chambre d'instruction, confirme cette décision en ma faveur. Encore, maintenant, comment dirais-je, voilà, et voici, d'après tout ce temps-là, moi je n'ai pas continué les travaux sur les terrains. Et maintenant, le 21 juin 2021, voici la Cour suprême tranche définitivement à ma faveur et maintenant m'autorise de continuer mes travaux. Je vais là-bas pour, je continue mes travaux maintenant. Il vient tout simplement, il me convoque encore à la DPJ pour une troisième fois. En ce moment, je fais intervenir le procureur général, comme je n'ai pas beaucoup de minutes ici. Voici, comme il y a eu beaucoup de convocations et tout, on marcelait de gendarmerie à la police, de gendarmerie à la police, voilà. Nous, on a saisi le procureur général et il a demandé à la DPJ de se dessaisir du dossier et transférer et transmettre sans délai. Ça, c'est le, comment dirais-je, c'est le 19 juillet 2021. Et encore, j'ai saisi le ministre de la Justice. Et voilà. Et tout ça, jusqu'à présent, là où nous sommes, vous avez vu, j'ai informé aussi, quand j'ai eu la décision de la Cour suprême, j'ai informé le directeur régional de la police de Conakry, voici l'aire de charge. Et ici, c'est le commandant de l'habitat, colonel Pierre, voici l'aire de charge ici. Et ici, c'est le président du conseil de Ouaraya, le quartier, ceux qui ne savent pas. Et voilà, ici, c'est le colonel Tchekboro. Bah, tout ça, c'est là, il a porté plainte, tout ça, comment dirais-je, lui aussi. Donc, moi, j'ai envoyé la décision de la Cour suprême et tout. Et ici encore, j'ai informé le premier président de la Cour d'appel. Voici leur décharge. Ici, c'est le procureur général Mamadi Diawara, que j'ai à titre d'information. Ici encore, j'ai informé le premier président par intérim de Dexine. Et voici leur décharge. Et ici, c'est le procureur... ici c'est Sidi Suleiman, au parquet, voici leur décharge. Et voilà. Quand on a eu la décision de la Cour suprême, voici par voie huissier, mon adversaire on lui a signifié par voie huissier et c'est lui qui a signé. Je crois que c'est son fils. C'est son fils. Ainsi, dès qu'on dit, Monsieur Diakité, son fils, ainsi, déclare qu'il a reçu copie pour lui et visait l'original par voie huissier. Donc, il connaît, mais il s'entête. Moi, ce qui m'étonne, aujourd'hui, le commandant Jacques de Eco 5 vient arrêter mes gens, arrêter mes travailleurs chez moi, les déloger complètement, les enfermer, soi-disant sous prétexte qu'il est venu avec un huissier de justice pour signifier un arrêt des travaux qui date du 4 mars 2021, donc, dont je parlais là, avant la décision de la Cour suprême. La décision de la Cour suprême est tombée le 21 juin 2021. Moi, je me demande par où un commandant de gendarmerie peut passer, arrêter des gens sans une réquisition de la justice ou une décision de la justice, juste pour signifier un arrêt des travaux. L'arrêt des travaux qui n'est même plus valable. Et il déloge mes gens et il laisse les loupards de mon ex-adversaire chez moi. Ça, j'ai du mal à comprendre. Donc, le parquet de Dixine,
on avait déjà contacté, ça ce n'est pas la toute première fois. Monsieur Mohamed Diakité avait envoyé des loupards, on les avait arrêtés. La police de Nongo les a arrêtés et ils ont été relâchés. Ils ont été relâchés. On porte plainte, le procureur général, Mamadi Diawara, fait le soin transmis aux brigades de recherche de Kipé pour engager des poursuites contre M. Mohamed Diakité. À ma forte étonnement, c'est le parquet de Dixine qui appelle le commandant et lui dessaisit le dossier d'arrêter toute poursuite. Et ce dossier dort dans leur couloir. Pendant que les mêmes personnes qui ont été arrêtées avant, jusqu'à présent, c'est les mêmes personnes qui viennent chez moi détruire les travaux que je suis en train de faire. Et aujourd'hui, c'est la gendarmerie à leur tour de venir déloger tout le monde là-bas. Et cette nuit-là, c'est les loupards de M. Mohamed Diakité qui règnent chez moi. Donc moi, je prie tout un chacun de vous de faire au maximum possible, de partager cette vidéo pour qu'ensemble, on dénonce l'injustice, l'ethnocentrisme, le trafic d'influence, l'abus du pouvoir dans notre pays. Puisque cela ne peut pas nous aider à construire un état de droit. Et pourtant, tout un citoyen a le droit de vivre en paix dans ce pays. Donc, je prie la nouvelle autorité de veiller de telle sorte que chacun de nous puisse être chez lui tranquillement. Mais quand même, j'ai appelé le numéro 100, les gens m'ont reçu et m'ont écouté attentivement, chose que je salue vraiment. Voilà. J'attire votre attention encore que le comportement des différentes forces de l'ordre que j'ai eu à faire, puisque je suis allé, comment dirais-je, quand les loupards sont venus chez moi, on m'a informé, je suis allé au commissariat central de Nongo. Et voilà, et puis on me dit tout à l'heure que vraiment il faut que j'appelle le central, c'est-à-dire, je crois bien, Général Kassé. Et chose que je cherchais son numéro, je lui ai appelé, il m'a dit d'aller à Nongo, au commissariat central, arriver là-bas, de l'appeler et voilà, qu'il va essayer de faire quelque chose. J'arrive là-bas, je l'appelle, je trouve le central, je lui donne. Le central lui répond au téléphone que lui vraiment, il ne veut pas se mêler de ce dossier parce que tout simplement M. Mohamed Diakité, qui est mon adversaire, avait porté plainte contre eux, comment dirais-je, sur l'ex-ministre de la Sécurité. Donc, voilà, par ses relations, parce qu'il se disait RPG, voilà, et tout. Et maintenant, voilà, il dit que lui, il ne veut rien à faire dans ce dossier. Alors, Général Kassé me demande d'aller à la gendarmerie. Je me suis dirigé comment dirais-je, aux brigades de recherche équipées. J'ai rencontré le commandant Tunkara. Lui aussi, à son tour, me dit vraiment d'aller à ECO 15. Que lui n'est pas, voilà, parce qu'il connaît le dossier, il sait vraiment, le parquet de Dixine l'avait dessaisi, certainement il a eu des instructions, moi je ne sais quoi, franchement, et voilà, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu ce truc mêlé, il me renvoie à, comment dirais-je, à ECO 15, j'appelle là-bas encore, sans succès, chacun me donne des excuses, et voilà, encore, je viens, au bac, au tout près du Carrefour Koza, voilà, et tout là-bas encore, le commandant me dit d'aller à la justice. Et voilà quoi, n'importe où je pars, on me renvoie chez l'autre, ou bien on me dit d'aller à la justice, ou bien vraiment qu'ils ne veulent pas se mêler de choses de ce dossier. C'est comme si M. Mohamed Diakité est plus fort que la justice ou la force de l'ordre public. Donc vraiment, je prie que l'autorité, en fait, d'essayer de veiller sur des pratiques comme ça. Parce que si la justice va trancher, va rendre des décisions, et que les parquets minimisent
ou bien cherche comment dirais-je, à faire du dilatoire, ou bien moi je ne sais pas quoi, ou bien voilà, faire du dilatoire, je veux dire, parce que là, le procureur général avait déjà fait une soit transmis, qu'on engage une poursuite judiciaire. Le parquet de Dixine qui est des subordonnés du procureur général, si eux ils peuvent vraiment arrêter ces poursuites et laissent ça dormir dans leur tiroir, ça fait maintenant bientôt 2 mois, pendant que les mêmes personnes viennent là-bas et la force de l'ordre ne fait rien. Maintenant, quand moi, on vient, on arrête mes travailleurs, comme aujourd'hui, et mon gardien, il y a du ciment, il y a des fers, et voilà, qui sait qu'est-ce que je vais retrouver toute chose demain là-bas? Moi, je ne sais pas. Donc, sans beaucoup parler, je pense que vous avez compris. Moi, j'ai passé tous mes études aux États-Unis. C'est presque, je passais plus de temps aux États-Unis qu'ici. Donc, je sais que mon français n'est vraiment pas aussi comme ça, mais j'espère que j'ai pu m'expliquer et je sais que les gens vont comprendre d'où est-ce que je viens et ce que je veux dire, quoi, en fait. Pour terminer cette vidéo, je voudrais attirer l'attention de nouvelles autorités guinéennes et l'ambassade des États-Unis en Guinée que ma vie est en danger parce que j'ai été menacé plusieurs fois ici et plus particulièrement actuellement. Et toute chose qui va m'arriver en Guinée, ça serait Monsieur Mohamed Diakité et son clan, un clan que je veux dire qui est toujours dans leur fonction, puisque voilà, comme il se disait d'RPG, et je sais combien de fois je me suis battu, les difficultés que j'ai rencontrées pendant les 8 ans là. Donc voilà, toute chose qui va m'arriver, ce n'est pas une autre personne sauf M. Mohamed Diakité et son clan. Merci. C'est triste, c'est regrettable. Qu'Allah veille sur les Guinéens. Mais là, on doit continuer. C'est pourquoi je vous dis, partagez au maximum possible. Et ce monsieur, on doit l'aider. Parce qu'il y a beaucoup d'autres Guinéens qui sont victimes de la même manière que ce monsieur-là. Beaucoup d'autres. Pour ce trafic d'influence et tout ce qui s'ensuit. C'est regrettable dans notre pays. Merci.